Lundi 8 avril, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC 40 progresse en légère hausse aujourd'hui, avec comme toile de fond toujours la politique accommodante du Japon et puis le rejet des mesures d'austérité au Portugal par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter autour de ces sujets, Thomas ? Très belle séance à Tokyo qui gagnait 2,80% ce matin à la clôture. La Banque du Japon qui confirme ses rachats de 9,5 milliards d'euros d'obligations. La politique de la Banque centrale japonaise a été saluée par la présidente du FMI ce week-end, Christine Lagarde. Alors, à contrario, au niveau du Portugal, le Cour constitutionnelle qui a rejeté une partie des coupes de l'austérité, finalement, le gouvernement sera contraint de couper de nouveau dans les dépenses publiques et la grogne risque de monter. Aujourd'hui, on assiste juste à un rebond technique du CAC, un petit rebond. Très bien. Et du côté des valeurs maintenant, penchons-nous sur Technip. Technip qui a annoncé avoir obtenu un contrat auprès de Total Congo et le titre en bénéficie largement à la séance. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce dossier ? Total, actuellement en hausse de 2%. La société a annoncé le plus gros contrat en subsea supérieur à 500 millions d'euros. Ça fait suite aussi à un autre contrat sur le marché russe signalé la semaine dernière pour une usine de liquéfaction de gaz. Donc on voit la capacité de la société à engranger de nouveaux contrats. Ça améliore nettement sa visibilité sur la période 2014-2016. Chevreux estime que le marché pétrolier ouest africain va redémarrer après une année 2012 un petit peu chaotique, et ce malgré les risques géopolitiques. Donc on est assez confiant sur le titre, un objectif autour de 90 euros. En revanche, ça va moins bien du côté de Air France KLM, quelques turbulences aujourd'hui à la séance, suite finalement à des dégradations d'analystes, c'est ça qui explique la baisse en ce moment du titre Air France KLM ? Air France KLM qui a été dégradé en fin de semaine dernière par la Bank of America avec un objectif ramené à 4,20. Elle pâtit effectivement de ces dégradations. Il y a trois préoccupations sur le dossier. D'abord l'avancement du plan 2015 pour un retour à la compétitivité et à la rentabilité. D'autre part, l'actualité avec Delta Airlines et Virgin Atlantic qui n'intègrent pas en fait à la joint venture le dossier Air France. Et puis quelques craintes sur une épidémie de grippe aviaire en Asie. Il faut savoir qu'en 2003, la grippe aviaire avait coûté 900 millions d'euros pour l'ensemble des compagnies aériennes. Donc attention, beaucoup d'incertitudes sur le dossier, les réactions sont importantes. Si l'on se penche maintenant d'un point de vue technique, quels sont les supports et les résistances à surveiller particulièrement ? Alors, la tendance restera négative, sous 3682, avec comme support 3670 et en principale résistance 3701 avant 3730. Enfin, Wall Street a clôturé hier dans le rouge, suite aux mauvais chiffres du chômage, pas de surprise. Mais bon, voilà, il faut le souligner, c'était une semaine, un record finalement, la plus mauvaise semaine de l'année 2013. Alors, est-ce que cette semaine, on peut s'attendre à une remontée de Wall Street ? Alors, la baisse était assez relative finalement sur la semaine dernière et sur vendredi aux États-Unis. Les marchés ont progressé un petit peu en fin de séance pour limiter les dégâts. Effectivement, ils ont pâti, j'allais dire, de chiffres de l'emploi un petit peu décevants. On s'aperçoit que les coupes budgétaires ont un effet sur l'emploi et devraient en avoir un encore un petit peu supérieur au deuxième trimestre. La saison des résultats arrive. On a Alcoa aujourd'hui et deux banques, je crois, en fin de semaine, JP Morgan et Wells Fargo. Oui. Donc, c'est plus les résultats des sociétés sur lesquels on va se focaliser cette semaine. Eh bien, merci Thomas. C'est fini le Duplex Bourse pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mardi 9 avril.